I'm sorry. Camera mo kote. Amo demando kana ndeni. Desire tofi. Alain Déon Nathanaël. Venez. Bon, donc il est pas un homme sauf c'est l'andenne.
amna yini avec les ngene ba wuli ka jo amna ala deni sene anga ala ka kuma la me ne kanga bo passer fe ala ka barakela do donc amna ambe bna ala diri aw yere ala diri ba mo ye ni ka ala diri mo kora we ni ma ni tunde ni mo ka koro ani mi yere ma matilo ka janto la diri la ala yere bisika o ni mo jo ni antala o dende bela na yini madame passer ba kan koro ala ka bela barakela ka ndela je mo dindi Aquí, Alif, Wali Mazon, Guinea, le Poi, Caracas, Limay, c'est pas avec Guinea. Et on va faire comment folie là. Comme ça, comment folie, c'est pas Abini am dunaya mati am bakara kuma ife mati am bakara amita nasi sawati sera mati ifana ka kuma amfe wati sera mati angka yoro di ima ka kuma amfe dan tangula pasen ma am na ni ka kan wati ka ko di ikulu ka kuma no ko am ni wati la pasen ma ama di ife ini sempat ya ni wati am mati ka am tu dayere mati ana matan ni ka to ko to na mati o ko kala na kona mati anga ini lame ame la ke mo bi ife ka ti ama de to se ya be ti ala ama delipe ta barakala de ini ko ika ka mo antara ka mo ni ai ni sinte ka mo la pasa na e mi di ama bi so ma ka di ka di mama ma delipe ika ni pa di ama sa ka ni ika se wa ai mati ana anga ka ko Nanti ala, kalau pernah ke mangkai, mati ka anga miriam sama, kalau ni orang amu korban orang dia, jika amu betul ni pun labe, kalau labla ni orang, jual ke ambil juga sisnya tu sama, kita ini labe. Nanti ala, wajib lah ni sekarang, nak mau pe, ini kan semua amu dia kita semua berkelah. On ne saurait finir de remercier le Seigneur et de lui rendre grâce. Tellement il fait de bonnes choses, de grandes choses. Et tout ce qu'il fait est bon. Même les petites sont importantes devant le Seigneur. Et d'ailleurs ce matin, notre message va aller dans ce sens-là. Mais je voudrais donc remercier la famille qui est ici. Vous savez qu'ils sont en location ici. Et on aurait souhaité qu'ils déménagent pour qu'on ne puisse pas les aider avec nos bruits, nos chants et tout ça. Donc, mais le temps qu'ils ont donné encore était un peu long. Mais ils étaient d'accord qu'on vienne commencer. Sinon, s'ils n'étaient pas d'accord, on allait attendre jusqu'à décembre ou janvier même. Donc, mais le fait qu'ils sont d'accord qu'on vienne commencer, c'est aussi une contribution. Il faut remercier Dieu pour ça. Amen. Disons un bon au Seigneur. Il y a une sœur aussi qui a aidé pour quand on faisait les sécours. Voilà, c'est ça. Et c'est notre sœur, Madame Sanou Célestine. Ouais, grâce à son aide aussi, donc, ça a aidé pour les sécours. Merci à Madame Sanou. Un bon pour elle. Voilà. Et la question va continuer. Peut-être qu'il y en a qui vont nous amener des bancs ou des chaises ou quoi, je ne sais pas. Je vais vous mettre à cœur. Peut-être comme le Seigneur vous le met à cœur. Comme cette maman qui est très loin, qui est âgée.
Mais cependant, elle a participé pour aider à cette nouvelle communauté, cette nouvelle église qui commence. Et je voudrais qu'on place cette église sous le signe vraiment donc de la grâce du Seigneur et de la confiance et de la foi placée en lui. Et c'est pourquoi je voudrais commencer ce message avec un chant. On est souhaité de chanter au Seigneur. Et ceux qui ont vraiment cette même foi et puis cette même confiance, et vous pouvez chanter avec moi si vous connaissez le chant, sinon on taper les mains. Si ça vous plaît aussi, donc vous mettre debout. Et en tout cas, le chant pour moi est très important parce que donc il est plein de sens. Celui qui met en Jésus, il plein de confiance, jamais il ne chancelle. Donc complète est sa délivrance. Voilà, donc on le sait, donc on le délivre. Il donne la victoire. Et c'est lui qui met en Jésus une pleine confiance. Jamais ne chancelle plus. Compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triompherons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regardant sécurité, après frère, prends courage, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que brise soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en lui pour la détresse. Par la foi, je marcherai. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus vainqueur. Amen. On n'a pas de bonne voix, mais on aime quand même les chants et puis on aime chanter pour le Seigneur. Voilà, donc ceux qui ont les talents pour nous aider sont donc les bienvenus. Pour la louange et pour la direction, pour les chorales et pour d'autres activités qu'on va mettre en place, l'intercession, l'évangélisation, ou même donc le domaine social pour aider ceux qui sont en difficulté. Et ceux qui sont encore vraiment encore partants avec nous, qu'ils veulent se manifester, donc qu'on voit comment nous organiser, comment faire donc nos programmes. Et l'animation des chants de louange et tout ça, la traduction. Donc les besoins sont grands. Le Seigneur va y pouvoir. Donc chacun de nous peut y participer. Amen. Oui, mes frères et mes sœurs, ce matin nous sommes là pour ce premier culte.
pour commencer cette nouvelle église. Nous sommes là pour accomplir la mission du Seigneur. Nous sommes là parce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 28, versets 18 à 20, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Oui, le Seigneur a donné le commandement d'aller. Et c'est en obéissance à ce commandement que nous avons encore pensé et utile qu'il faut obéir. Surtout quand les circonstances nous le demandent. Et souvent quand on ne peut pas obéir, le Seigneur envoie lui-même les circonstances pour nous pousser à obéir. Et quelquefois, même le diable, lui pense que donc, il veut donc gâter l'œuvre de Dieu, alors qu'en fait, il ne fait que continuer donc à avancer l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi donc le diable aura toujours honte. Amen. Vous voyez, dans la première église dans le Nouveau Testament, et quand il y a eu des convertis, les gens étaient à Jérusalem. Et ils ne voulaient pas encore aller. Pourtant Jésus a dit d'aller. Et pour que les gens aillent, les premiers chrétiens encore puissent aller, Dieu a permis qu'il y ait eu persécution. Et il y a eu donc une grande persécution à Jérusalem. Et ça a poussé les chrétiens à sortir, à se disperser. Et chacun partait et en même temps chacun évangélisait. C'est pourquoi d'ailleurs on parle de Philippe qui a évangélisé l'Éthiopien. Et grâce à Philippe qui a parlé de Jésus à l'Éthiopien, l'évangile est entré pour la première fois donc en Afrique. Amen. Donc Dieu prend tous les moyens pour accomplir ses desseins. Et c'est pourquoi la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons donc nous réjouir du fait que nous pouvons encore transformer cette situation qui nous envoie donc à commencer ce nouveau travail comme une nouvelle opportunité pour aider à faire avancer l'œuvre du Seigneur. Et vous savez que cette mission du Seigneur, lorsqu'il l'a confiée à ses disciples, il ne les a pas confié cette mission pendant qu'ils étaient assis dans des bureaux climatisés. Ni Jésus lui-même, ni ses disciples, donc n'étaient assis donc, dans des chaises bien renfourées. C'était sur le mont des Oliviers. C'était sur la montagne. Peu avant que Jésus-Christ ne s'en aille au ciel. C'est dans ce moment-là qu'il leur a dit allez. Donc il n'y avait rien qu'il leur a donné autre. Sauf la promesse qu'il sera avec eux. Sauf la promesse qui va donc leur envoyer le Saint-Esprit, qui va donc les accompagner, qui va les aider à la proclamation efficace de la parole de Dieu. Et vous savez que cela est arrivé le jour de la Pentecôte. Et depuis lors, l'œuvre de Dieu a commencé et a continué encore à se développer. Et a eu encore des résultats et des bons résultats. Parce que quand Jésus accompagne, il y aura toujours de bons résultats. Amen. Et Jésus a promis donc d'être avec nous. Et c'est pourquoi
Nous pouvons compter sur lui, sachant qu'il va donc nous accompagner. Et c'est aussi pourquoi les petits commencements, on doit donc y attacher donc de l'importance. Et ce thème que je vous propose ce matin est intitulé « Avec Dieu, les petites choses sont grandes ». Avec Dieu, les petites choses sont grandes. Amen. Avec Dieu. Oui, ce petit bébé qui est entre les mains de la maman va devenir un grand enfant un jour. Amen. Oui, avec Dieu. Oui, les petites choses deviennent des grandes choses. Et nous allons encore prendre deux exemples dans la Bible. Et qui vont donc nous servir d'exemple pour confirmer cette vérité. Et c'est l'exemple de Jacob et l'exemple de Jérobabel. Il y a bien d'autres exemples, bien sûr. Donc, nous allons voir ces deux principalement, renforcés encore par d'autres exemples. Les petits commencements de Jacob sont devenus de grandes bénédictions et une grande nation en est sortie. En effet, quand vous jetez un coup d'œil sur le texte de Genèse, au chapitre 28, et dès les premiers versets de ce chapitre 28 de Genèse, versets 1 à 5, et aussi encore, dès que vous allez encore au verset 10 également, donc vous allez encore voir les débuts, c'est-à-dire les petits débuts de Jacob. Et vous savez que Jacob a reçu de son papa les bénédictions qui devaient revenir normalement donc à Ésaïe, son grand frère. Mais Ésaïe donc avait donc préféré son ventre. Donc ça fait qu'il a perdu encore le droit de naître. Mais la bénédiction encore est revenue encore à Jacob. Et ça fait un conflit. Et pour que Jacob puisse sauver sa vie, il fallait qu'il s'éclipse un moment. Et on lui a proposé, ses parents donc lui ont proposé d'aller encore dans leur pays d'origine et d'aller encore prendre là une femme et avant de revenir. Donc c'est ainsi que dans les premiers versets nous pouvons lire, avant donc bien sûr que Jacob ne puisse aller, il est dit que Isaac a appelé Jacob, le bénit et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y du moins une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi, à ta postérité, avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, et qui s'en alla à Padan Aram.
auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Voilà comment Jacob encore reçoit la bénédiction. Et Jacob encore maintenant va obéir. Et il va encore commencer à partir. Par obéissance. Et vous voyez, la bénédiction ne viendra que par obéissance. La bénédiction ne devance pas l'obéissance. C'est quand on obéit à Dieu, on obéit à sa parole, que suit la bénédiction. Le Père a béni, a donné donc des grandes bénédictions de la part de Dieu. Maintenant, il fallait que Jacob obéisse. Et Jacob a obéi. Et quand vous allez donc lire les versets 10 à 22, vous allez voir que Jacob est parti seul. Parti seul, en solitaire. Personne ne l'a accompagné. En tout cas, on ne dit rien par rapport à quelqu'un qui l'a accompagné. Et d'ailleurs, plus tard, Jacob va dire que quand lui traversait encore le fleuve, il n'avait que son bâton. Donc, ça veut dire qu'il est vraiment parti seul. Et mais pendant qu'il partait seul, et Dieu qui s'est révélé à lui, donc va lui rassurer de sa protection et de sa bénédiction. Jacob a vu une échelle. Les anges de Dieu descendaient. Les anges de Dieu montaient. Jacob a dit, certainement Dieu est ici. Dieu est ici. Et ils ont fait alliance. Lui et Dieu ont fait alliance. Effectivement, Dieu allait être fidèle. Et Dieu allait accompagner Jacob pendant tout son périple. Et Dieu allait bénir Jacob. Quand il va arriver chez Laban, Dieu va le bénir. Et à travers lui, Dieu va bénir Laban aussi. Et maintenant, au retour de Jacob, vous allez voir de nouveau que Dieu sera toujours avec lui. Et là, si vous lisez dans le chapitre 32 de Genèse, dès le verset 1er, il dit Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Donc vous voyez, il marchait avec Dieu. Dieu l'accompagnait. Partout où il va, Dieu est avec lui. Mes frères et mes soeurs, c'est la même promesse que Jésus nous a dit. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et de la même manière, Jacob a été accompagné par Dieu. C'est la première bénédiction et la plus importante. Connaître Dieu, lever Dieu en Jésus-Christ, c'est la première bénédiction. Et ensuite, viennent les autres bénédictions. Quand vous lisez donc dans les versets 3 à 5 de 32, vous allez voir comment Dieu a béni Jacob. Et même en sorte qu'il a fait dévancer des troupeaux pour aller encore faire des présents à son frère Ésaü pour apaiser son cœur. Et les versets 3, il a dit Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère au pays de Syr, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs
des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Donc, vous voyez, la liste peut continuer. Plus tard, il parle des chameaux. Au verset 7, par exemple. Il dira, Jacob fut très effrayé. Il saisit d'angoisse. Il partagea en 2 camps. Et les hommes aussi, tout son groupe là. Il a fait 2 grands camps de gens qui étaient avec lui. Les brebis, les bœufs et les chameaux. Vous voyez? Il est parti seul avec son bâton. Au retour, il revient encore avec des bataillons. Et puis de grandes bénédictions. Amen. Parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu était avec lui. Oui, mes frères et mes sœurs, Dieu qui était avec Jacob, qui l'a protégé et qui l'a béni, et il est aussi avec vous, il est aussi avec moi. Il est avec nous tous. Si nous lui restons donc fidèles. Et si vous lisez encore, verset 9 à 12, Jacob reconnaît que c'est Dieu qui est l'objet de sa bénédiction. Et il réaffirme également sa dépendance à Dieu. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans le lieu de ta naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes ces grâces, pour toutes les grâces et pour toute ta fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant, je forme 2 camps. Voilà. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te fais du bien et je te rendrai, du moins je rendrai ta postérité comme le sable de la mer et abondant qu'on ne saurait le compter. Vous voyez? Donc Jacob reconnaît que c'est Dieu la source de sa bénédiction. Et Jacob réaffirme sa dépendance à Dieu.